Rebonjour, rebonsoir avec moi, le gars des plantes. Aujourd'hui, on va parler du lien qu'il y a entre l'alimentation et les résultats sportifs. Donc, quoi manger pour maximiser en fait nos résultats, nos performances. Puis, on va analyser ça en détail. Sans plus tarder, on commence la vidéo à l'instant. Aïe. Ouh. Bien ça, un petit 45 minutes un matin après avoir été se réveiller. 7,95 km, quasiment à 8 là. Puis c'est tellement beau. Fallu que j'arrête parce que je commence à avoir faim, mais sinon j'aurais continué en montadie. C'est tellement une belle journée. Faut sortir, faut s'activer, faut faire travailler son cœur. Haricots blancs. Crème de lin, crème de chia, splash de sirop d'érable, du beurre d'amande ou du beurre d'arachide ou n'importe quel beurre de noix, ça fait la job. Peut-être une cuillerée à thé ou à soupe, dépendamment de ce qu'on veut avoir comme gras. Pour moi, ça va être une cuillère à soupe. Pour la chance. Des bleuets congelés. Une banane congelée ou fraîche. Congelée, ça rend le liquide encore plus froid, un peu comme une crème glacée, c'est vraiment excellent. De préférence froid, mais fraîche, ça marche aussi. Ça, c'est bien optionnel. Des feuilles de menthe de mon jardin fraîches, qu'on les chop en tout petit. On met ça là-dedans. Du gingembre froid. Donc on râpe ça, on met ça là-dedans. Très bon. Un peu de cannelle. Une tasse d'avoine. Une demi ou 3/4, là, on s'en garde pour le dessus, pour les toppings. Puis that's it. On brosse ça. Et voilà. On met ça dans un bol avec le restant d'avoine et un peu de noix de coco. Peut-être un petit shot encore. Perfect. On met ça au congèle un petit peu pour que ça solidifie, puis on mange ça à la cuillère. Alors, comme vous l'avez vu au début de la vidéo, donc j'ai revenu d'une course un matin, 45 minutes de course, 8 km, sans rien dans mon ventre, mis à part du jus d'orange avec un peu d'eau diluée, et puis quelques raisins secs, seulement pour donner de l'énergie, pour refaire en fait des petites réserves de glycogène, de glucides en fait dans nos muscles, pour nous permettre de terminer la course en beauté. Puis après ça, on s'est fait un gros smoothie avec plein de végétaux, aucun aliment provenant d'origine animale. Pour ça, on n'a pas besoin de ça. Bref, on récupère mieux comme ça en fait, c'est-à-dire qu'avec le gingembre qui est très antioxydant, anti-inflammatoire, beaucoup de végétaux ont les mêmes caractéristiques que le gingembre. C'est pour en nommer qu'un parmi tant d'autres. On a aussi les bleuets hyper antioxydants, donc des choses comme ça qui nous permet en fait de réduire notre temps de récupération puis d'améliorer nos performances, de diluer nos vaisseaux sanguins. Donc il n'y a pas de gras dans notre circulation sanguine, il n'y a rien qui bouche nos artères.
C'est pour ça qu'on respire mieux, on est plus performant, on s'épuise moins rapidement, puis nos performances sont améliorées là, de A à Z. On a juste à faire le test par soi-même, essayez-le, faites-le vous-même, expérimentez. Donc essayez le avant et le après, changez d'alimentation, puis en fait analysez vos performances sportives, voir s'il y a une différence. Pour ma part et plusieurs autres gens, avoir une alimentation végétale à 100% avec des aliments complets. Donc ici, on ne parle pas d'une alimentation végane avec des produits transformés, donc des produits déjà tout préparés, très riches en sel et en gras aussi, bien évidemment. C'est certain que c'est moins pire souvent que les aliments provenant d'origine animale. Mais ce qu'on recherche ici, de quoi que je vous parle en ce moment, c'est vraiment des aliments peu transformés ou pas du tout, puis des aliments provenant de la terre. C'est ça qui nous permet en fait d'améliorer nos performances, notre récupération. Donc à ce moment-là, on peut faire notre sport encore plus souvent, puis plus rapidement aussi. On récupère mieux, on se sent moins raqué. Puis c'est en mangeant des aliments comme ça, c'est pas en mangeant des produits d'origine animale, des produits animaux ultra inflammatoires comme les produits laitiers, les œufs ou la viande, des choses comme ça. Ça, c'est pas bon pour notre corps. Bien évidemment, ça fait le contraire, donc on est plus raqué, puis on récupère moins vite. Donc on s'améliore plus vite dans tous les sports, puis on récupère plus vite, comme que je dis ici. Un autre exemple, mon frère qui a terminé son premier triathlon, en fait, la fin de semaine passée. Donc ça, c'est quoi exactement un triathlon? On parle ici on commence avec 1,4 km, 1,5 c'est-à-dire kilomètres de nage, puis ensuite on embarque sur notre vélo, on fait un 40 km de vélo. Après ça, on débarque de notre vélo et on termine avec un 10 km de course à pied. Donc ça, il a terminé en un petit peu moins de 3 heures. Donc ici, on parle de 3 heures sans arrêt de sport en fait. Puis c'est intense. La nage, c'est un des sports les plus intenses. Le bicycle après ça. Et puis on part à courir, donc on a les jambes toutes molles. Puis on termine comme ça, on franchit la ligne d'arrivée. Donc ça, c'est sans aucun doute grâce aux nombreux aliments végétaux qu'il met dans son alimentation. Mon frère qui mange un peu comme moi, même qui est végétalien en soi, qui est vegan, bien évidemment. Sans plus tarder, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça peut ressembler à l'instant. Vous êtes responsable de compter vos tours. Évidemment, en vélo, il n'y a pas de drafting, pas de sillonnage, ce qui veut dire qu'on garde 10 mètres entre sa roue avant et la roue avant du vélo en avant de nous autres. Donc 10 mètres, je comprends comme tantôt, j'ai pris qu'on va aller en toujours. Pour tous ceux et celles qui font les parcours, il y en a qui ont opté aussi pour la médaille verte. Belle initiative d'Estriman, belle collaboration aussi. Plus de la moitié d'entre vous avez opté pour la médaille verte, c'est-à-dire au lieu de vous remettre une médaille physique. Bon, la médaille verte et l'argent. Salut bro! À 50 km! Marche pas bro! Non. Ah ouais! Il est tellement un peu, mais il est là, Ouais bro! t'as bro! Marche pas man! Salut bro! Wouh! Hey! Moi, il est capable. Good job, bros! Donc, comme vous avez vu, à quoi ça peut ressembler, c'est très très intense. Il y a peu de gens qui peuvent dire dans leur vie qu'ils ont pu en fait faire une expérience comme ça, réussir une expérience comme ça. Vous allez me dire, ils sont pas tous véganes, ils sont pas tous végétaliens, ceux qui participent à ça.
oui, vous avez raison, mais ça a définitivement aidé là, pour sa part, hein, en moins de 2 mois en fait de préparation si on veut. C'est sûr qu'il était assez actif, donc il a pu en fait réussir à faire une expérience comme ça, puis c'est définitivement son alimentation qui l'a aidé à en fait réussir autant facilement si on veut, parce que oui, il avait encore de l'énergie après la course. Il m'a même dit coudonc, c'est bizarre, je suis pas raqué pantoute ou je suis pas trop fatigué, je pensais que j'allais être plus down que ça si on veut, mais non, c'était pas du tout le cas, puis c'est définitivement l'alimentation qui a joué un rôle là-dedans, dont les glucides entre autres, qui jouent un rôle très très important dans les performances athlétiques. On parle ici de quoi? On parle ici de glucides comme les patates, le pain bien évidemment, les pâtes, vous connaissez tout ça, aussi l'orge, les produits céréaliers, les légumineuses, donc on le soya, bref, les haricots, les lentilles, tout ça. C'est des aliments très riches en glucides, les fruits aussi également, les légumes. Donc ça, on en met à... Bref, on met ça dans notre assiette en majorité. Donc on base notre alimentation à base de glucides. Donc de 60 à 80%, c'est des glucides qu'on retrouve dans notre assiette. On a peut-être un petit pourcentage de protéines, de 10 à 20, puis un pourcentage de gras bien évidemment. Mais ça l'aide définitivement dans les performances athlétiques, avoir beaucoup de glucides. Vous allez me dire, ouais, c'est bien anecdotique, ça, c'est juste toi puis ton frère dans la même famille, c'est la génétique. Non, mais oui puis non. En fait, il y a plusieurs dizaines de sportifs différents de haut niveau. Là, ici, on parle olympique, on parle des grosses équipes, en fait, de la nationale, si on veut. Puis, il y en a des exemples, là, beaucoup d'exemples. Georges Larac, Serena Williams, si je ne me trompe pas, mais aussi des athlètes de haute performance comme Rich Roll, Nimai Delgado, on a John Venus, Derek Sinmet, c'est-à-dire. Puis sans arrêt, là, ici on a beaucoup d'exemples. Je vais vous mettre dans la description en bas une vidéo avec des exemples comme ça. Je ne les nommerai pas toutes, je ne sais pas toutes par cœur, bien évidemment. Mais vous pouvez aller voir, je vais mettre des liens ici en bas de la description à quoi ça peut ressembler en fait un athlète carencé en protéines sous un régime végétal. Bien évidemment, je suis sarcastique ici, mais vous allez voir là, que c'est 100% faisable de s'alimenter juste seulement avec des plantes lorsqu'on veut bien performer en sport. Et puis ça, c'est selon tous les âges, là. Donc ça, c'est vraiment un fait, en fait, prouvé par la science. Il y a beaucoup d'études qui promouvoient, en fait, qui supportent ce que je dis ici. Juste à faire des recherches, vous allez voir. Je peux mettre quelques trucs dans la description si je retrouve ce que j'ai en tête. Mais sinon, faites des recherches par vous-même ou essayez-le tout simplement. Vous allez voir que ce que je dis, c'est vrai. Alright, c'est ce qui fait pas mal le tour de ma vidéo. Si vous avez apprécié, un petit pouce pour me le faire savoir. Vous pouvez partager aussi la vidéo. Abonnez-vous aussi, ça m'aide grandement. Laissez-moi un commentaire si vous avez des choses à dire. J'espère que j'ai pu vous motiver à manger mieux, à bouger plus, puis à vous faire changer aussi peut-être votre point de vue face à ça. Donc, il y a beaucoup de rumeurs, puis de fausses, en fait, idées, en fait, sur l'alimentation. Puis, c'est important, en fait, de mettre carte sur table, puis de vous dire que c'est possible, puis que c'est encore mieux, en fait, que l'alimentation classifiée de normale, omnivore, si on veut. L'alimentation végétale, parce que beaucoup plus de vitamines, de minéraux et de glucides, c'est ce qu'on veut, en fait, dans notre corps, avoir en plus grande quantité lorsqu'on s'entraîne. Puis c'est pas tout le gras, le cholestérol, le sel qu'on veut nécessairement avoir. Il en faut, oui. Le cholestérol, non, mais le reste, oui, mais on va le chercher ailleurs. Et n'oubliez pas, les animaux sont nos amis et on mange pas nos amis. Alright, peace.